De retour dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, nous sommes en direct. Et la Sarthe, les Alpes-Mancelles sont à l'honneur à présent. Vous allez comprendre pourquoi avec nos deux prochaines invitées. Tout d'abord, bonsoir Alicia Soyer. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Avec qui on va parler moto trial. Alicia, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément ce sport, cette discipline, à quoi correspond le moto-trial, la moto-trial? La moto trial, l'épreuve se dure environ 7 heures. Le but du trial, c'est de poser le moins de pieds au sol. Donc, on a une entrée de zone et une sortie de zone, tout ça délimité par des banderoles. Et on passe dans des portes. Et en fait, l'objectif, c'est de monter des cailloux et sans poser de pieds au sol. Et lui qui gagne la compétition, c'est lui qui a le moins de points au final. Vous allez voir avec les images à présent. Regardez donc cet équilibre, cette aisance aussi sur la moto. On vous voit ici, Alicia, et vous êtes devenue cette année, à la fin de l'été, championne du monde de moto trial dans votre catégorie, la catégorie Woman 2. C'est une consécration, j'imagine, pour vous? Ouais, c'est vraiment incroyable. Au début d'année, je m'y attendais pas. J'étais partie pour pourquoi pas aller chercher un podium. Et puis la saison a super bien débuté avec ses 2 premières victoires et donc l'objectif a changé et c'est devenu d'aller chercher la victoire en trial de women. 6 manches hein, durant cette saison sur ce championnat du monde, donc en Women 2. Vous en avez remporté 4. C'est la régularité hein, qui a fonctionné. Oui, c'est ça, pour aller chercher la victoire en trial de women, il fallait aller. Le but c'était de ne pas descendre du podium et il fallait faire une saison assez régulière et ces 4 victoires m'ont bien aidé pour aller chercher cette victoire. On ne se lasse pas hein, de voir ces images qui sont franchement impressionnantes. Quelles sont les qualités qu'il faut pour faire du moto-trial? Pour faire de la moto trial, la qualité principale c'est forcément l'équilibre. Faut aussi pas avoir trop peur parce que, forcément des fois on monte des obstacles qui sont assez impressionnants et pour une compétition essentiellement faut énormément de mental. J'imagine que ouais, le mental, notamment sur cette dernière manche, pour vous, sur les 6 que vous avez fait cette saison dans le championnat du monde, le mental doit jouer un rôle important, sachant que sur cette dernière manche, où vous saviez que vous pouviez être terminée championne du monde, il y a dû avoir pas mal de pression. Oui, la dernière manche, ça a vraiment été pas facile mentalement. Heureusement dès le premier jour, j'ai gagné donc j'ai repris pas mal de points au classement général. Mais le deuxième jour, il y a eu pas mal de pression parce que je savais que si je gagnais ou que je faisais podium, il y avait la victoire au bout. Malheureusement, dans la tête, c'était un peu compliqué et j'ai fini quatrième. Mais vu que j'avais cumulé assez de points auparavant, ça m'a permis d'aller chercher cette victoire. Ça dure combien de temps à peu près une série comme ça, à partir du moment où vous démarrez sur votre moto et où vous avez toutes les portes à passer, c'est combien de temps? En mondial, on est sur un temps de course d'environ 5 heures. Et en fait, la zone, on a 30 parcours à effectuer dans la journée. Et le parcours fait environ 1 minute 30. Donc entre chaque zone, on a de l'interzone. Donc vraiment, c'est des temps de 1 minute 30 sur une journée totale de 5h30. Est-ce que c'est un sport qui est dangereux? C'est vrai qu'on voyait tout à l'heure des images assez impressionnantes avec des obstacles assez hauts. J'imagine que c'est un sport qui doit aussi comporter certains risques en cas de chute notamment. Oui, ouais, le risque est assez important. Forcément, on peut vite se blesser. Il y a le poids de la moto. Et puis, vu qu'on monte haut, on peut vite tomber. Mais on a aussi un suiveur dans les zones qui Oui, j'ai rattrape la remarqué. moto ouais, au cas où. Il rattrape la moto ou la pilote? Ça dépend. Logiquement, il rattrape la moto. Mais des fois, on reste accroché avec le suiveur tient la moto et le pilote, quoi. La catégorie Woman 2, hein, donc c'est dans cette catégorie que vous avez été titrée à la fin de l'été championne du monde. Ça correspond à quoi exactement, Woman 2? Le Woman 2, c'est la première catégorie chez les filles en mondial. Donc il y a 2 catégories, le GP Woman et le Woman 2. Et ouais, c'est la première catégorie en mondial. Et il y a une catégorie encore au-dessus où là on retrouve les élites, ce qu'on va appeler les élites.
Oui, c'est ça, il y a une catégorie qui s'appelle, GP Women, donc c'est toutes les filles, bah, c'est la catégorie reine et c'est toutes les meilleures filles au monde, qui sont dedans. Ouais, j'imagine que cette catégorie reine, vous voulez en faire partie? Ah oui, c'est sûr, c'est un objectif pour l'année prochaine. J'ai déjà débuté cette année dans cette catégorie-là, le début du championnat, pour m'adapter et voir si j'avais, le niveau pour pouvoir y participer l'année prochaine et ouais, c'est un vrai objectif. Ouais, j'imagine que c'est aussi beaucoup, beaucoup d'entraînement au quotidien. On rappelle également que vous êtes jeune, vous avez 17 ans, donc vous êtes à l'école, au lycée Notre-Dame, il me semble. Vous passez le bac à la fin de l'année. Comment vous gérez tout ça au quotidien, le week-end, la semaine aussi? Ouais, non, c'est pas facile, surtout en plus avec cette année, le bac. Forcément, face aux autres pilotes, j'ai beaucoup moins d'heures d'entraînement. Je peux m'entraîner que quasiment que le week-end. Ouais. Parce que les cours, bah, la journée de cours, elle est assez longue et puis mon terrain d'entraînement, il est à 35 minutes donc Hmm. je peux pas faire la route le soir et donc là, c'est depuis, le début septembre, j'essaye de mettre en place, tout ce qui est un peu, prépa physique et de bosser là-dessus. 30 minutes pour aller du côté de Saint-Léonard-des-Bois, hein, c'est votre camp d'entraînement. Qu'est-ce que vous y trouvez justement à Saint-Léonard-des-Bois? J'imagine du dénivelé, un peu de rocher, c'est ce qui vous permet de bien vous entraîner? Ouais, c'est ça, il y a bah, Saint-Léonard, c'est un terrain parfait pour s'entraîner parce que c'est un terrain assez piégeux. Il y a pas d'endroit où on a du répit, on est toujours en déséquilibre, donc c'est parfait et ouais, de la pente et des rochers naturels, quoi. Bon, Saint-Léonard-des-Bois, d'ailleurs, on en reparle dans quelques instants avec notre prochain invité qui y a passé quelques heures d'entraînement également, Laurence Le Boucher, qui sera avec nous dans quelques instants, évidemment. On voit des images très intéressantes, Alicia. Il s'agit de vous, et oui, Amoun Chamsoudine, notre journaliste reporter d'images, vous avez suivi du côté de Saint-Léonard-des-Bois, dans les Alpes-Mancelles, avec votre papa, on le voit ici aussi à l'image. C'était en 2017, vous aviez donc à l'époque 11 ans. Bon, vous avez un petit peu grandi, évidemment, ça vous fait plaisir de revoir ces images. On remarque que vous étiez déjà très forte à l'époque, hein. Non, ouais, c'est cool de revoir ces images-là. À cette époque-là, j'aurais jamais pensé, pouvoir arriver au mondial et oui, il y a du temps qui a passé depuis ce moment-là. Ouais, c'est avec ce dénivelé là aussi à gérer cette descente avant de remonter sous les yeux donc du papa, parce que c'est aussi une histoire de famille chez vous, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, mon papa faisait de la moto et puis dès que je suis née, bah, je suis montée sur une moto et puis, tous les week-ends, bah, j'allais m'entraîner parce que j'adorais faire de la moto et il y a mon grand-père aussi qui fait de la moto. Ouais, une histoire de famille chez les Soyers, donc la moto trial, évidemment, on ne se lasse pas de ces belles images du côté donc de Saint-Léonard-des-Bois, on le voit, oui, c'est effectivement intéressant avec tous ces rochers naturels de pouvoir s'entraîner ici. En plus, il y a une belle vue. On parlait des rochers et des obstacles naturels. Si j'ai bien compris aussi, de temps en temps, on peut rajouter des obstacles artificiels. Oui, ouais, c'est ça. Principalement, bah, on va les retrouver sur du mondial parce que bah, forcément, le mondial, on essaye d'attirer au maximum le public et quand on voit bah, de l'artificiel, c'est beaucoup plus impressionnant. Et donc, oui, il y a certains mondiales où on peut retrouver de l'artificiel, notamment avec des blocs de béton ou encore des fois, ça peut être des troncs d'arbres ou toutes choses comme ça. On peut en vivre aujourd'hui de la moto trial. Vous faites partie des meilleurs pilotes mondiales, championne du monde en Women 2. La saison prochaine, vous visez la catégorie reine. Est-ce que quand vous y serez, vous pourrez en vivre ou c'est compliqué? Non, entre elles, chez les filles, c'est vraiment compliqué d'en vivre. Il y a principalement les 3 meilleurs pilotes, mondiales qui en vivent et non, ouais, c'est vraiment compliqué ou sinon il faut avoir de gros sponsors qui aident, mais ouais. Ouais, j'imagine aussi que, comme dans tous les sports mécaniques, d'autres sports qui ne sont pas mécaniques aussi, la recherche de partenaires, le budget est très important. J'imagine que vous et votre papa, vous êtes à la recherche aussi de soutien financier, notamment pour pouvoir être la saison prochaine dans cette catégorie reine. Ouais, ouais, là, il y a un gros écart de budget entre cette année et l'année prochaine, forcément parce qu'on va aller jusqu'au Japon
Et on est à la recherche de tout partenaire, tout sponsor pour pouvoir financer cette saison parce que le budget il est assez important. N'hésitez pas, hein, si vous êtes, pourquoi pas, chef d'entreprise ou que vous voulez aider Alicia Soyer pour la saison prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous écrire un petit mail et puis on transmettra les coordonnées avec grand plaisir si vous voulez soutenir Alicia Soyer dans sa quête 2024 de nouveaux résultats aussi bons, on vous le souhaite, qu'en 2023. On parle de cette moto qui est assez particulière aussi. Ce n'est pas les motos qu'on peut voir sur les circuits de vitesse, une moto qui s'apparente plus à une moto cross. Quelles sont les particularités de cette machine? Ouais, sur cette moto, le trial, c'est une moto assez légère ou ouais, qui est assez légère. Avec, sur la selle, on ne peut pas s'y asseoir, ou on y est très peu assis, j'ai l'impression. Ouais, non, en trial, l'objectif c'est toujours à être debout parce que forcément on est toujours en mouvement sur la moto pour pouvoir monter des rochers. Et donc on s'assoit jamais sur la selle. On est toujours debout, hein, à chercher l'équilibre, évidemment, parce qu'un pied au sol, c'est une pénalité, comment Oui, ça? c'est ça, Ouais, c'est un point de pénalité. Un point de pénalité. Et cette moto, alors vous avez fait le choix, et si j'ai bien compris, vous êtes une des seules à le faire. Vous avez une moto 125 cm3, alors que vos adversaires ont une motorisation un petit peu plus puissante. Oui, cette année, notamment, j'ai fait le championnat du monde avec ma 125 et j'étais l'une des seules en mondial à concourir avec cette 125. Beaucoup font le choix de passer en 2,5 ou en 300 parce qu'ils pensent que c'est un peu débile de rester en 125, mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et on n'est pas forcément limité par la 125. C'est que sur du gros, on va peut-être être désavantagé, mais souvent en mondial, on retrouve des passages assez serrés et là, la 125, elle est top. Donc vous y trouvez votre compte en 125 cm3. Et si jamais vous parvenez à rentrer dans cette catégorie reine, vous conserverez votre 125 cm3? Oui, c'est ça. L'année prochaine, le grand défi, c'est de faire tout le championnat en GP avec la 725 et de faire le résultat le plus haut possible dans cette catégorie. Bon, on vous le souhaite évidemment, et on sera attentif à tous vos résultats. Alicia Soyer, merci d'avoir été avec nous sur LMTV, et on se retrouve avec une autre athlète de très haut niveau qui a fait les grandes heures du cyclocross français, du VTT français. C'est avec Laurence Leboucher qu'on va s'entretenir dans quelques instants. A tout de suite.